Votre objectif, c'est le Coran. Votre problème, c'est la langue arabe. Vos contraintes, c'est les suivantes. Le temps et la motivation. Motivation qui fluctue constamment. Et donc, pour ça, vous avez deux solutions. La première qui est dite classique et qui est apprendre l'arabe. Donc, si on se tourne vers cette voie-là, ce qu'on découvre très rapidement, c'est que, boum, on a 12 millions de mots dans la langue arabe. On se rend compte aussi que, boum, on a de la grammaire, de l'éloquence, de l'arabe, du vocabulaire mondain, de l'expression orale, du vocabulaire religieux et de temps en temps du vocabulaire coranique. Donc, au vu de ce périmètre très large, les inconvénients, on les voit tout de suite, c'est que la progression elle sera très lente, ça sera très large et ça n'assurera pas la compréhension du livre dès lors que le vocabulaire est dilué dans tout ce périmètre-là. Mais l'affaire, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien pour les gens qui ont du temps, pour les gens qui veulent devenir étudiants en sciences, pour les gens qui veulent s'expatrier dans des pays arabes, et pour les gens qui veulent devenir professeurs ou imams. Des gens qui ont besoin d'une maîtrise complète de la langue. Mais sauf que la réalité, c'est que ça ne représente qu'une minorité des gens. La plupart d'entre vous, ce que vous voulez, c'est un rapport direct au Coran. Et donc pour ça, je vous propose une autre solution qui est la suivante, qui est de se baser sur les mots du Coran pour ensuite y ajouter petit à petit ce qui est nécessaire à sa vraie compréhension, à savoir la grammaire, l'arabe, etc., etc. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre à écrire? Non. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre à parler? Non. Excepté si vous êtes dans ces cas-là. Et donc, les avantages, c'est les suivants. Vous aurez une connexion rapide au Coran, des hasanets à chaque lecture dès le début, un apaisement et une concentration dans votre prière, et évidemment une motivation constante pour le reste de l'étendue de la langue arabe.